C'est où? C'est là? Ah, viens. Regarde. Ah si, c'est là, viens, viens, viens. Merci. Salut. Bonsoir. C'est là. Merci, merci. C'est là. Oh merde, c'est pas là, c'est le public. Pardon. C'est pas là. Oh yo 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 yo. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, je suis enfin arrivé. Comment ça va le public? J'entends rien, ça va le public? Là, c'est un public. Ah, et ben ça y est, on y est. Deuxième saison de Faites nos rires, le premier prime. Vous avez vu la première saison? C'était bien. C'était pas mal, mais on était au théâtre de l'Apollo, c'était un petit peu à l'arrache, pas en mode Twitch, mais presque. Là, il y a un nouveau décor. Un plateau de gala, des lumières, des vedettes en devenir, des stars qui vont défiler, et un public de folie! Je vous rappelle le principe de l'émission, il est assez simple. Avec la production, pendant quelques mois, avant ce magnifique plateau de ce soir et de ce premier prime, on a fait le Tour de France. Tour de France, on est parti avec notre petit kangou. On a fait les salles de spectacle, on a été voir les jeunes talents comiques, les stars en devenir. On a été partout, vraiment partout. Des régions hostiles, reculées, où les chaînes info n'osent plus aller, où le Wi-Fi n'est jamais passé. Saint-Brieuc, le Jura, la Vendée. Si, mais du coup, on a assuré, parce qu'on a trouvé 30 nouveaux talents qui vont alimenter les 3 primes de Faites Nourrir saison 2. Ça vous dit de les voir? Ce qui est important, c'est que ce soir, on va passer un super moment. On va se marrer avec des futurs talents de l'humour très sympathiques et souriants. Et tout ça, évidemment, entouré d'un jury de professionnels. Car un talent show sans jury, ça n'existe pas. Vous voulez voir le jury? Ouais! Alors, le jury, je vais le présenter. Premier membre du jury, vous voulez l'accueillir? Elle a un prénom improbable, mais elle a un talent irréprochable. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir. La Bajon. Merci. La Bajon, mesdames, messieurs. Ça va? Super. T'as un micro ou je fais ça? Non, j'ai un micro, je crois. Alors, t'étais là l'an dernier pour la saison 1, toi? Ben oui, j'ai été reprise, je sais pas pourquoi. Et t'es augmentée? Et j'ai pas été Mais augmentée. ça commence très bien, écoute, tout va bien. Non, je suis ravie. T'es ravie d'être là? Ah ouais, je suis hyper contente. Ça sent bon, hein? Ouais. Le plateau et tout? Non mais c'est la classe, on est aux States ou pas là? T'as vu? Et t'as vu tous ces gilets jaunes là qui ont envie de se marier? La Bajon, va t'asseoir s'il te plaît. Merci. Hop là. Deuxième membre du jury, mesdames, messieurs. Alors lui, forcément, vous le connaissez, il est super. Il a fait toutes les émissions de télévision, sauf peut-être Faites entrer l'accusé. Parce qu'ils l'ont pas chopé, évidemment. Mesdames et messieurs, le sublime, l'amigo, Issa Doumbia. Quel gamin ça Ça va, mon frère? Ça fait plaisir. Écoute, ça me Alors, fait plaisir, encore tu une étais fois. aussi là l'an dernier. Exactement. Tu as re-signé. Exactement. Contrairement à la Bajon, tu as été augmenté. Non, tout va bien. Alors là, j'ai pas été augmenté, ça je te le Mais dis. t'es ravi d'être là parce que c'est Oui, un plaisir. bien sûr, évidemment. Surtout pour soutenir les gens qui viennent sur ce plateau. Parce qu'on va les découvrir et je pense que le public vont les apprécier aussi cette année. Mais évidemment. Ça vous dit le public? Putain, qu'est-ce que je suis bon, j'ai fini moi à Franprix faire des animations de supermarché. Alors, par contre, Vas-y, faut que tu ils t'ont m'aides. pas dit. Ouais, parce que voilà. mais on s'en Là, fout. non, si, au moins là, t'es On est propre. des artistes, on n'a Là, pas ouais. de carrière, pas de talent, pas de fringues, bref. Mesdames et messieurs, Issa Doumbia. Merci beaucoup. À tout de suite. Troisième membre du jury, le dernier mais pas des moindres. Alors oui, c'est simple, hein. Il est sublime, il est avec moi à la radio parfois. J'ai insisté pour qu'il soit là, il a accepté l'an dernier, il était coach, maintenant il est membre du jury. C'est le ch'ti le plus drôle depuis Lynn Renault, mesdames, messieurs. Jean-Philippe Janssen. Très bien. Ça, c'est mon ami aussi. Alors, Jean-Philippe, comment tu vas? Bah bien, très bien. Je suis très content d'être là parce que, tu sais, pour les humoristes, tout commence toujours par un concours. C'est vrai. Et donc ça, c'est important pour eux. Donc soutenez-les et soyez là avec eux parce que c'est la chance de leur vie. Bien sûr. Mais bah, t'asseoir, mon Jean-Philippe. Ah bah Allez, oui, c'est allez. vrai. Qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, vous avez vu un jury de talents aguerris, hein?
de talents confirmés, des professionnels du LOL, du MDR. Mais bien On avait sûr. fait des kilomètres dans des kangous, tout serrés comme des sardines pour aller dans les petites salles de spectacle, comme nos talents qui vont arriver. Exactement. Et vous n'avez rien lâché. Mais évidemment. C'est un plaisir, nous n'avons pas encore les applaudir le jury. Bravo. Merci. Alors évidemment, ils vont juger. Ils vont juger, mais avec un œil bienveillant. Vous nous rappelez les règles brièvement? Une Ah. femme peut-être? Alors, les règles, elles sont hyper simples, vraiment. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais rien compris. Alors, vas-y. Le candidat a 2 minutes pour faire son sketch. Si on valide, on appuie sur le vert. Wow. Ça, c'est- Et si j'aime pas, bim. Regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est en rouge. elle est pas Voilà, contente. et c'est simple. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si, évidemment, on n'a pas validé, eh bien, la personne s'arrête là. Ça malheureusement. s'arrêtera là. Et Oui. ceux qui auront le bouton vert vont faire leur sketch jusqu'au bout. Oui. Tout à fait. 3, 4, 5 minutes. Mais Et voilà. ils seront en demi-finale. Mais après, il y a une finale. Et il y aura un gagnant ou une gagnante. Et ils vont gagner quoi d'après vous? Alors, un rapport sexuel tarifé avec moi, mais sinon... Avec moi, ouais, avec moi, c'est... Une MST avec Jean-Philippe. d'accord, non, mais- il est d'accord. Et un gangbang avec Issa. Tu prends le Bref. contact? Je prends le sans contact. Non, non, ils vont gagner ça également, c'est vrai. C'est Oui. une bonne ambiance dans l'émission, vraiment l'émission à part. Mais aussi la première partie d'un de vous trois à son spectacle et une participation dans un show comique sur Comédie Plus. Bref, est-ce que vous voulez que la soirée commence? Est-ce que vous voulez que le spectacle commence? Est-ce que vous voulez que votre vie commence? Alors, les candidats du Prime numéro 1 de Faites Nourrir saison 2, c'est parti, ils arrivent, je vais les chauffer en coulisses, moi. Salut! Il est où le con? Ah, il est là. Il est là. Je suis avec le premier candidat. Ça va, Seb? Comment tu vas? Bah bien, bien. Je le découvre ton nom, mais je le connaissais un petit peu. Julien Doquin de Saint-Preux, c'est toi. Exactement. Un nom aristocrate, un nom classieux. Oui. Ça fait plaisir. Oui, mais je viens de banlieue parisienne, donc ça Bah, va. comme tout le monde, écoute. Tu sais que t'es le premier à passer. Je sais. C'est jamais évident, Ouais. mais ça va bien se passer. Je pense. Et parce que je crois savoir, j'ai vu un peu ton travail, moi, quand je t'ai sélectionné avec les copains. Tu es un peu un aventurier des temps modernes. C'est-à-dire que tu n'as pas gravi le Mont Everest avec des tongs. Tu n'as pas regardé tous les films de Quentin Dupieux sans t'endormir. Mais tu es en couple. Je suis en couple. Depuis 10 ans. Oui, Mais c'est vrai ou pas? Mais comment t'as fait? Eh bah écoute, il suffit mais- d'écouter l'autre. Eh ben raconte-nous. T'es prêt? Allez, on y Ils va. t'attendent. Mesdames et messieurs, le premier candidat de Faites Nourrir saison 2 de ce Prime numéro 1, Julien Doquin de Saint-Preux. Je m'appelle Julien Doquin de Saint-Preux, j'ai 39 ans, je suis originaire de Paris mais je vis en Suisse. J'aime bien l'absurde, je suis assez fan des gens qui le maîtrisent mais dans un contexte un peu réel avec du concret autour. Après moi je mise un peu sur le flegme, peut-être sur une forme de lenteur et une forme de nonchalance. Quand j'étais tout petit j'étais fan de radio et j'adorais me mettre dans mon lit et qu'on me raconte des histoires. Donc j'ai fait de la radio et ensuite je me suis dit mais le meilleur moyen pour vraiment raconter des histoires mais c'est d'aller sur scène. Gagner ce serait quand même cool mais je viens pas pour gagner absolument. Ce qui est sympa, c'est de participer, de voir les différents types d'humour et puis de rencontrer des gens que j'ai pas l'habitude de rencontrer sur le circuit. Mon atout pour gagner, peut-être une forme de nonchalance qui fait que après, avec les blagues, ça crée une surprise en plus. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça me fait trop plaisir d'être avec vous ce soir, vraiment. Je vous le dis du fond du cœur, c'est pas une formule parce que j'étais malade toute la semaine. J'ai eu le Covid, le nouveau variant. Ouais. Et c'était un Covid long. Et je sais que c'était un Covid long parce que depuis, mon caca, il a plus le même goût. C'est ma copine qui m'a dit. Ouais, ça fait 15 ans qu'on est ensemble avec ma copine. Et là, on commence à se poser la vraie question. Est-ce qu'on fait un enfant ou pas? Ouais. Et je me souviens très bien de la première fois où on a eu cette discussion. On était dans un parc et il y avait plein de gamins qui étaient en train de jouer autour de nous. Et à un moment donné, elle m'a dit Julien, je crois que je veux un enfant. Et j'étais tellement pas prêt à avoir cette conversation, je lui ai dit mais tu veux lequel? Mais bon, je vous cache pas que pour faire un enfant, après 15 ans de couple, il faut se réapprivoiser sexuellement parlant. Et ouais, puisque avant, c'était pas un problème. Avant, on buvait, on sortait, il nous arrivait de faire l'amour dans les toilettes de boîte de nuit. Maintenant plus, j'aurais trop peur de perdre mon ticket de vestiaire. Non, mais voilà, il faut se réapprivoiser. Puis moi, en plus, je vais avoir 40 ans et je vous avoue que le sexe, c'est plus forcément une priorité dans ma vie. Non, c'est juste que... En fait, attention, je dis pas que j'aime pas le sexe. Simplement, je crois que maintenant, je veux du sexe confortable. Par exemple, la fellation en étant debout, c'est trop fatigant. Non, à la limite, appuyer contre un mur, tu vois. Et encore, ça dépend du revêtement. Ah, si c'est du crépi, je dis non.
Puis le cunnilingus, c'est pareil. Franchement, on est là, les fesses en l'air, tu sais, dans un lit en train de faire le rongeur. En plus, nous les mecs, on sait pas faire ça, on n'a pas été sensibilisés au plaisir féminin. Moi, je pense que pour pas prendre de mauvaises habitudes, le cuni, c'est comme le ski, il faut apprendre ça tout petit. Oui. Et en plus, nous, on est là, tu sais, on fait l'essuie-glace avec la main, histoire de couvrir le plus de surface possible. Puis moi, j'ai la tête qui tourne parce que j'arrive pas à respirer qu'avec le nez. Non, moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Tu me dis, Julien, tu préfères bouffer une chatte ou aller chez le roi Merlin? En plus, en ce moment, il y a 20% sur les luminaires. Alors, attention. Je vous dis pas qu'il faut se meubler entièrement là-bas. Non, mais si par exemple, tu as besoin d'une petite lampe pour une table de chevet ou d'une applique de salle de bain, ça peut faire l'affaire. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que les matériaux sont pas forcément au rendez-vous. Bah, tu veux du bois, c'est de l'aggloméré. Tu veux du métal, c'est de l'alu. Alors, où est-ce que la qualité blesse? C'est sur le matériau, parce qu'ils se fournissent essentiellement dans les pays en voie de développement, là où la main-d'œuvre est pas chère et la matière première est à bas prix. Ça, sans compter l'acheminement de la marchandise sur des millions de kilomètres dans des containers, il y a une altération de la qualité, c'est indéniable. Alors vous rentrez comme ça chez le roi Merlin, où il y a une petite lampe, vous dites, ah, c'est joli, puis vous l'avez de plus près, puis là, il y a des défauts. Bah oui, mais c'est 10 balles. Hein. Donc vous avez acheté ça pas cher, eux, ils ont fait leur marge. Bah, où est-ce que le bas blesse? Sur la qualité. Parce que c'est très important la luminosité dans un appartement. Parce que vous visitez un appartement comme ça de nuit et vous voyez plein de petites lampes de chez le roi Merlin, vous dites c'est joli. Et puis après vous faites une contre-visite de jour et là vous vous rendez compte que les espaces sont plus les mêmes, les volumes sont différents. Donc c'est pour ça moi je bouffe plus trop de chatte. Mais bref, je vous dois la vérité. On a un enfant avec ma copine. Voilà. Ah. Faut juste que je le ramène au parc. Sinon ses parents vont s'en rendre compte. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo. Moi j'ai une question. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait 4 ans. Ouais, bah ça se sentait un peu professionnel déjà, donc tu as déjà des très bonnes bases. Donc nous, on a validé, hein, l'histoire elle est là, elle se tient, tu arrives à prendre ton public et tout, donc moi je valide, ça me va. Bah, merci beaucoup. Bravo à toi. Merci, à la prochaine. Vous dites rien? Bah si. Ah bah si, non mais... Attends, Julien, ne pars pas tout de suite. J'ai envie d'y aller de ma petite critique. Hein. Vraiment, t'es très naturel, bravo. Et t'oses, donc c'est bien, ça fait du bien aussi. Même si tu vas vers du cul, c'est pas sans me déplaire. Ouais, mais c'est audacieux. Non, mais c'est très intéressant parce que t'amènes ça de manière très naturelle. On est tout de suite dedans avec toi. Et Dans je t'ai quoi? trouvé dedans. Alors, oh. J'ai demandé dans quoi? Non, mais tout de suite, vous voyez, tu vois comme il est? Non, pas On du peut tout, pas je lui faire pose la confiance. question. Non, vraiment, bravo, très, très fluide. Bravo. Bah, merci beaucoup. Mais c'est que audacieux, tu disais qu'il y a un grand naturel, et il y a un petit côté absurde que j'aime beaucoup. Donc, non, bravo. Et on sent effectivement que tu as de la bouteille un peu. Ouais. Bravo. Merci à toi. Bravo. Merci. Au revoir. On applaudit très fort Julien. Petit bruit! Ils m'ont fait que des compliments, donc c'était assez cool. Ils m'ont parlé d'absurde, c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu. Ils m'ont dit que j'allais dans le cul, mais pas forcément là où c'était évident. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Alors, je voulais pas le dire devant lui, mais tu as appuyé pile au moment où il disait on s'intéresse pas assez au plaisir féminin. C'est là où tu as appuyé. Et mais moi, j'appuie toujours de manière pertinente. Mais là, ça va se sentir à la télé. Ça, c'est la première fois qu'il me fait un Ouais. compliment. Attends, ça fait plaisir, merci. Non, mais vraiment, Mais t'as senti ça aussi qui s'est déridé à partir du moment où les 2 minutes sont passées? Oui, j'ai senti Oui, que c'était plus... t'étais plus détendu dans son D'un coup, il y avait de la vaseline. Il y avait quelque chose de... Ça a glissé. Oh, mais voilà. C'était fluide. Mais voilà, c'est à cause de ça. Et tu vois, voilà. Bon, on attend la prochaine personne. On accueille tout de suite Sofiane Mbarki. Sofiane Mbarki! Chargez, 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 chargez. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ah, moi aussi. Bah, écoutez, moi je me présente, je m'appelle Sofiane. Et j'ai pas été accepté à McDonald's parce que je suis pas assez dynamique. Je suis arrivé à l'entretien, le mec de l'entretien il m'a dit quelle est votre plus grande qualité pour travailler chez McDonald's? Bah, je suis pauvre. Il a dit monsieur, vous avez pas l'air très motivé pour travailler chez nous. Bah, si j'étais motivé, je serais pas pauvre. Quoi, après, je suis allé chez Burger King. Ils m'ont dit quelle est votre plus grande qualité pour travailler chez Burger King?
J'ai dit, bah, j'ai pas été accepté chez McDonald's. Hein. C'est logique, quoi. Après, je suis allé chez Buffalo Grill. Ils m'ont dit, vous savez faire une salade? Je lui ai dit, bah non. Depuis, j'ai un CDI chez Buffalo Grill, c'est moi qui m'occupe des salades, quoi. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait plus de sauce que de salade dans les salades de Buffalo Grill. C'est mon petit côté écolo, voilà. Je sauve des tortues et je tue des gros. Ne vous inquiétez pas, j'ai le droit de faire cette blague, j'ai l'immunité. Voilà, il y a que moi et Issa Doumbia, on a le droit de faire cette blague. J'étais sur mon canapé et j'avais super soif, mais j'avais trop la flemme de me lever. Donc j'ai décidé de lancer une cagnotte sur Internet pour que les gens m'envoient de l'argent pour que je me lève. Et là, j'ai reçu 5 €. Je me suis dit, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Je suis mendiant à domicile. Sauf que là, je me rends compte qu'en fait, c'est mon coloc qui m'a envoyé 5 € pour que j'aille lui acheter du coca. Donc je m'énerve, je lui envoie 5 € sur sa cagnotte, il m'en envoie 10, je lui en envoie 20, il m'en envoie 30, je lui en envoie 40. Et on est allé jusqu'à 492 €, parce qu'on est tous les deux au RSA. Voilà, en fait, on a juste échangé nos RSA, quoi. Mais comme il y avait des frais sur le site de la cagnotte, on a tous les deux perdu 20 €. Il y a des gens qui sont un peu au RSA ici? Ah? Ok, ouais, bah, parce que moi je viens de Marseille, d'habitude quand je dis ça... Bravo, Sofiane. Bravo, Sofiane. Alors, Sofiane, moi j'ai mis un verre pour t'encourager, parce qu'en fait, ce genre de personnage, c'est très dur à tenir. C'est-à-dire que moi, j'ai senti ton accélération à un moment, mais ce genre de personnage, si tu arrives avec la flemme, faut qu'on sente la flemme tout le temps. Et à un moment, tu l'accélères. Mais si tes vannes, elles sont plus rapides que toi, on sent un truc qui fonctionne pas entre toi et tes vannes. Merci. C'est un peu ce qui m'a perdu, parce que t'es arrivé avec un personnage qui était assez fort, t'es arrivé dans cette nonchalance, qui était un vrai personnage, mais c'est la constance qui m'a manqué, en fait. Mais oui, mais bravo, c'est vrai, t'as un vrai perso. Donc bravo, continue là-dedans. Et après, c'est une situation sur ce jour-là, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, oui, continue, parce qu'il y a un vrai truc. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ouais, bravo. Salut Sofiane. C'est un personnage qui n'est pas forcément simple à installer, effectivement, dans un concours comme celui-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le jeu. mais oui. Et ils le savent quand ils viennent aussi. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Donc tu vois, on n'était pas si méchants. Si, vous êtes méchants. Mais non, on n'est pas Non, mais méchants. si, vous êtes Mais non, méchants. on Vous n'est êtes pas méchants. méchants. Si, ouais. Il y a une dame, elle t'a fait ça. Et tout n'est Je pas te vois, méchant toi, dans le là-bas. monde. Le prochain, c'est qui, les amis? Le Alors, prochain. c'est une prochaine. Ah. Et c'est Janice en flamme, mesdames, Yes. messieurs. Je m'appelle Janice en flamme, j'ai grandi en Picardie. Mon premier métier avant d'être humoriste, c'est que je suis sociologue. J'ai fait une thèse, je me suis rendu compte que faire du stand-up et faire de la sociologie, c'était presque pareil, c'était dévoiler les comportements humains. Et en fait, avec une bonne vanne bien placée, on peut faire passer des messages. Mon style d'humour, c'est un humour engagé, mais à la fois très clownesque quand même, avec un petit peu de trash. J'ai hâte d'entendre le retour des jurys, notamment de la Bajon, avec laquelle on se rejoint sur pas mal d'engagements féministes notamment. Je trouve que c'est une chance qu'on nous donne d'avoir un espace public pour partager nos réflexions. Du coup, je vais le faire avec toutes mes tripes et toute mon honnêteté. Janice. Alors, ça va ou quoi? Vous êtes venus rigoler un petit coup? On en a gros sur le cocotier? On a envie de faire péter la soupape ou quoi? Allez, venez avec moi, je vous embarque dans le coffre. Venez dans mon aventure. Ah, bon, vous aurez remarqué que je viens pas de Paris, hein. J'ai un tchou accent, hein. Eh oui, je suis picarde. Oh, bah, tiens. Oh, quel beau territoire qu'est la Picardie, quelle belle contrée, les amis. Ah ouais, c'est un beau mélange de culture, hein. Ah bah la Picardie, c'est un mélange de culture entre les anges de la télé-réalité d'un côté et faites entrer l'accusé de l'autre, hein.
Ah bah en Picardie, on a un niveau, les amis, on est à 2 doigts de se rendre compte que Xavier Dupont de Ligonnès, il entame son 2e mandat à la mairie d'Abbeville, tu vois. Et personne s'est rendu compte, hein, tu vois. Ah, il suffit qu'il publie le journal d'un globe-trotteur et il renchaîne pour 10 mandats, hein, le grand-père. Ah ouais, c'est une belle terre de multiculturalisme. Et moi, on dirait pas comme ça, mais je suis métisse. Ah bon? Elle est métisse, la chatte. Eh oui. Ferait du métissage entre une alcoolique et un queutard, hein. Voilà. Oui. Eh oui. Et malgré ça, je vais vous prendre à revers avec une information qui va vous couper le souffle, les amis. Je suis docteur en sociologie. Eh, pas qu'un physique. Pas qu'un physique. Ah voilà, je suis docteur en sociologie et picarde. Du coup, je suis au... Chômage. Oui, RSA. Oh, vous auriez pu dire CNRS, hein. Mais non, évidemment, bingo. Je suis au chômage depuis le jour de ma soutenance de thèse, hein. Oh, je n'ai aucun regret, hein. Je n'ai aucun regret sur mon parcours. J'ai bien fait de m'accrocher, hein. Voilà. Donc moi, mes meilleurs potes, ils fêtent l'anniversaire de leurs magnifiques petits jumeaux. Kombucho et kombucha, hein. Ou calzone et margarita en Picardie. Et moi, qu'est-ce que je fête dans la vie, hein? Qu'est-ce que je fête? Eh ben, le 28 de chaque mois, l'actualisation chômage. Eh oui, impeccable. Ah, il y a intérêt à être en forme, hein, pour remplir leur putain de formulaire à la con, là. Il y a que 2 réponses, c'est oui ou non, mais on a toujours peur de se tromper de case, hein. Ah ouais, donc je suis au chômage ou sinon je fais des petits boulots. Ah, le travail, hein. Et en plus, je fais des petits boulots qui sont exactement les mêmes que ceux que je faisais pour financer mes études, hein. Ah, je suis un requin, hein, vraiment. Moi, c'est la win, hein. Ah, le travail, bah, surtout quand on est du côté exploité, hein, de la barrière. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup serveuse, tu vois, dans ma vie. Donc, t'as 13 heures de service dans les pattes, t'es au bout du rouleau, t'as de la moutarde dans les oreilles, 18 commandes dans la tête, 2 plateaux de verre qui gringolent comme ça, et tu tombes sur Jean-Jacques Jean et Domitille, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais travaillé du côté exploité, hein, de la barrière. Oh, bah, Jean-Jacques Jean et Domitille, ils sont bullshit jobbers, hein, et la seule contribution à la société de leur métier est de justifier le système néolibéral. Pas qu'un physique, hein, pas qu'un physique. Ah ouais, du coup, eux, ils sont au resto avec leur petit enfant de 1 an, Aristote, bien sûr. Et c'est qui va prendre la commande? Eh ben, c'est Aristote, bien sûr, parce que HPI is the new doudoune sans manche, hein, quand même. Donc, sauf que Aristote, il a décidé de chanter une petite comptine à la serveuse. Donc, toi, t'arrives, t'es au bout du rouleau, puis t'es obligé de chanter la comptine avec Aristote, tu vois. Donc, t'es là, bah, vas-y, on va la chanter, la comptine, hein. Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus au resto pour se remplir la panse. Et mon patron m'a dit, tu n'as pas de CDI. Puisque c'est ainsi, ferme ta gueule et souris. Voilà, merci beaucoup. Merci. Incroyable. Bravo. Janice. Bravo, Bravo, Janice. Janice, ouais. Super. Alors, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ma chouchou. C'est elle. J'en ai rien à foutre de tous les autres. C'est elle. C'est fini. Alors, Janice, tu as un truc qui est incroyable, c'est cette petite voix qui nous parle. C'est-à-dire que la voix qu'il y a dans ta tête, où tu dis, où tu as envie d'insulter tout le monde, eh ben, elle parle à ta place. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable que... Vraiment, on sent le passage de ce que tu es toi, normalement, et ce qu'il y a dans ta tête à ce moment-là. Donc je trouve ça très très fort, et continue, et fais peut-être plus de rupture, si je peux me permettre, mais vraiment, je trouve ça très très fort et très bon.
Bravo, Janis. Alors moi j'ai adoré. De toute façon, le public, c'est la vérité. Ils ont applaudi plusieurs fois pendant le sketch. Tu nous as emporté dès que t'es rentré. En plus, moi, t'as un personnage qui est dans l'air du temps, mais quelqu'un qui se joue des clichés, qui a beaucoup d'autodérision, notamment sur tes origines, la région et ton milieu social, ça me parle. Donc moi, ça m'a tout emporté sur le passage. C'est un ouragan, c'est génial. Moi, ce qui m'a encore plus plu, c'est ta folie. On sent que t'es un petit peu timbré. Tu me dis... C'est vrai ou pas? Bah, c'est une picarde. C'est exagéré. C'est exagéré. Oui, non, on voit que t'es complètement folle. Mais ça... non, mais c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on veut quand on vient voir, je pense, un artiste ou une artiste sur scène, c'est voir de la folie. C'est très bien écrit, c'est très bien interprété. Moi, j'aurais eu encore plus envie que tu prennes la scène. C'est-à-dire que n'hésite pas, je pense, la prochaine fois, à même jouer avec le public, à avancer vers nous, pas être si loin. N'hésite pas. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, et ça m'étonnerait pas que tu sois prise au cinéma, toi, bientôt. Et vraiment, j'adore ton métissage. Il est incroyable. Merci, Janis, à bientôt. Bravo, Janis. Allez, on se revoit en demi-finale. Je suis un peu bouleversée, ça s'est vraiment très bien passé. Du coup, j'ai reçu beaucoup de compliments, donc je suis très touchée. Je suis ravie que ça ait plu au public aussi. Ils ont l'air d'avoir bien rigolé, donc ma mission est accomplie pour aujourd'hui. Elle vient du même bled que toi. Oui, on a forcément couché ensemble à un moment ou à un autre. Ouais, voilà. Non. C'est ta famille. C'est ma famille. C'est ça. En fait, c'est ma petite sœur. C'est ta sœur. Ça. Oui. Tu peux tout à fait t'accoupler avec, il n'y aura pas de problème. Ah bah oui, on vous invitera au mariage. c'est Non pas mais possible. il y a un vrai personnage, puis Non, mais- l'autodérision quoi. Ouais. Attends, non mais vraiment, public, vous avez kiffé ou pas? La réponse, elle est là. Hein. Bon, moi, je vous propose qu'on appelle Toen, parce que là, il faut... Allez, Seb, tu nous envoies le prochain. Il est où, Seb? Il est où Barrez-vous les stagiaires. Ah, il est là. Denis Tiens. Excusez-moi, le jury, je vais chercher. Ça va bien, Denis Siréchal, bonjour. regarde. Ça Ah bah c'est super. C'est une caméra Salut. cachée. Ah, génial. Non, pas du tout. Denis Siréchal, je t'applaudis dès demain. Bienvenue à toi. Merci. Faites nourrir saison 2. On s'est déjà serré la main, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Comment Bah tu oui. t'appelles, Denis? Denis. Excellent. Ça commence, on est folie. T'as vu? C'est à l'âge d'Issa Doumbia. C'est qui? Tu vois pas qui c'est? Non. Si. Alors c'est marrant parce que sa fiche est blanche alors que lui, il est... Ok. Et c'est la dualité de la vie. Jour, nuit, soleil, lune, Pourquoi pas? Coran, Torah. C'est ça qui est beau avec la vie, c'est qu'il y a vraiment tout. Je parle de ça avec toi, Denis, parce que je crois savoir que dans ton sketch que tu vas interpréter maintenant dans Faites nourrir, tu parles un petit peu justement de la bizarrerie de la vie. C'est qu'il peut t'arriver. C'est que C'est ça. toi, t'es un gentil, mais en même temps, il y a un hooligan qui sommeille en toi. Exactement. On Je dirait suis un pas comme dingue. ça. Ouais, T'es un je ouf. suis un dingue. Qu'est-ce que tu fais là alors? Et pourquoi t'es pas à Interville? Ok. En tout cas, il est chaud, mesdames et messieurs. Denis Siréjol, c'est un plaisir. Oui, merci. Denis Siréjol, je peux te vous voyez? Je suis un tout petit peu gêné. Faites nourrir. Allez, mon Denis. Allez, réveille-toi, réveille-les. Ils étaient à chier, les autres, avant. Fais-toi plaisir. La moustache. Salut. Enchanté. Denis, 35 ans, j'ai pas d'enfant, pas de projet. En gros, je suis à une coupe mulet de fait entrer l'accusé. Si, j'ai eu un projet cette année, ça a été ma moustache. Oui, à 25 ans, la moustache, très cool. À 35 ans, très pédocriminel. D'ailleurs, je dis que j'ai 35 ans, c'est pas vrai, j'en ai 40. Voilà. Non, mais c'est parce que moi, j'assume pas mon âge. En fait, j'assume tellement pas mon âge que j'en ai pas 40, j'en ai 45. Mais 45, j'en ai marre, ok? Moi, j'en ai marre. En fait, 45 ans, j'en ai marre. Moi, maintenant, je fais tout pour avoir l'air jeune. Par exemple, ma copine, je l'appelle frérot. Sinon, au-dessus de mon lit, j'ai mis un poster de Timothée Chalamet. Voilà, je sais pas pourquoi je me touche le téton. Non, et surtout mon style, voilà, j'essaye d'avoir du swag comme les jeunes. Sauf que tout le monde sait que tu n'es pas jeune quand tu dis swag, ou les jeunes, ou que tu fais des guillemets, ou que tu fais 4 fois la même blague. Non, en fait, j'ai 45 ans, mais je vois que je vieillis, et je vois que je vieillis parce que je ressemble de plus en plus à mon père. Ouais, mais je veux pas devenir comme lui, hein, parce qu'entre nous, flemme de baiser ma mère. Oh. Ok, je vais vous parler un petit peu de ma mère. Ok. Le nom de famille de ma mère, c'est Trompowski. Avec un nom pareil, vous pensez que je suis de quelle origine, Trompowski?
Polonais, bien tenté. D'ailleurs, hier soir, je suis dans un comédie club et je dis que je m'appelle Trompowski et il y a un monsieur au fond du bar qui fait « Juif !» Monsieur, le problème, c'est pas ce que vous avez dit, c'est la manière dont vous l'avez dit. Non, relou. Dernière fois que j'emmène mon père voir du stand-up. Non, alors je suis pas polonais, mais je suis brésilien. Voilà, ma mère est brésilienne. D'accord, là ce qui me gêne, c'est pas que vous soyez étonnés, c'est que vous êtes déçus. Parce que brésilien, vous imaginez un grand mec, voilà, qui fait de la samba avec peut-être une plume dans les fesses. Alors que Trompowski, on est sur un mec à lunettes et une moustache qui fait des puzzles dans la neige. Et ce qui est sûr, c'est qu'autour de moi, il n'y a aucune plume à portée de fesses. Merci. Merci, Denis. Merci, Denis. Merci. Non, ne regarde pas comme ça. Ouais, c'était pas facile, merci. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est vraiment un exercice difficile. Hein. Mais là, on sent une partie de stress qui a pris le dessus sur ton sketch, le stress, et ça t'a un peu dispersé, et je me suis un peu perdu, moi. Mais après, tout est bien, mais disons qu'on a senti que tu voulais exposer ton panel et que tu avais beaucoup de choses à dire en peu de temps, et donc ça a un peu compliqué ta tâche. Mais bravo, parce qu'il faut le tenir, hein, le sketch. Donc, mais t'as un vrai capital sympathie. Oui. Mais vraiment. Hein. Et, il y a quelqu'un qui a dit oui ici, donc je suis content. Oui, non, ouais. non, C'est vrai, c'est réel. Je pense vraiment que t'as l'essentiel pour réussir. Ouais. Mais il a manqué une humeur. Il a manqué, tu sais, un vrai personnage sur 2 minutes où on se dit, attends, est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il n'a pas confiance en lui? Est-ce qu'il est paumé à 45 ans? Est-ce qu'il cherche? Mais du coup, on le sent pas assez. Mais en vrai, merci. Moi, j'étais stressé de ouf. Ouais, normal. Et dès que j'ai pris le micro, j'ai senti que c'était... voilà, il y a beaucoup de monde, c'est trop bien, mais j'étais un petit peu stressé quand même. Mais parce qu'on... Non, mais c'est une expérience. C'est une expérience, et puis de toute façon, ça sert toujours à un échec. D'ailleurs, c'est pas un échec. C'est un échec. Mais non. Non. Non, c'est Non, pas pas un du tout. échec. Ils sont méchants. Il est méchant. Mais non. Non, Et il parle de ça parce que lui... on a senti que tu as voulu mettre beaucoup de choses et du coup, on n'accroche pas à tous les wagons. On se dit, ah, il nous emmène dans cet univers-là et d'un coup, tu changes et tu repasses à autre chose et tu reviens dessus. Donc du coup, c'est là où moi, perso, tu m'as perdu. Mais je pense que tu es à l'aise sur scène et ça se sent. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Denis, bon courage. Dans le public, ils sont déjà pressés. Au suivant. Calmez-vous, le public. Bah alors, au suivant. Allez, le prochain, c'est Zaef Maïga, mesdames, messieurs. Test micro 1 de KFC. Ça le gamme. Bonsoir les blancs. Et bonsoir les autres. Ben écoutez, avec moi, on va essayer d'aller très vite parce que j'ai pas assez de temps. Ouais, après, j'ai des choses à livrer. Mesdames et messieurs, avant que je ne m'acquitte de ma tâche de troubadour, pour laquelle nous sommes tous conviés ici ce soir, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes plus hautes civilités pour avoir fait le déplacement pour nous les artistes. C'est très important, d'autant plus que moi, je n'ai pas l'habitude que les gens se déplacent pour moi. Bon, enfin, à part la police et les huissiers. Et merci infiniment aussi pour votre accueil chaleureux. Même si j'estime que ce n'était pas à la hauteur de mon talent. Ouais. Comme le jury de ce soir, j'ai du talent. Sauf que pour ce qui me concerne, parfois, il faut juste un public qui a du talent pour voir mon talent. Voilà. Mais vous ne vous en faites pas, hein. Ça se voit ce soir sans aucun doute que vous avez du temps. Voilà. Moi aussi, j'ai du temps, hein, sinon je ne serais pas là ce soir. Ouais, je me serais fait représenter par mon avocat. Commis d'office. Avant de poursuivre, je suppose que tout le monde a bien compris par mon accent exotique que je ne viens pas de la Franche-Comté. Donc, je suppose que tout le monde a bien compris par mon accent exotique que je ne viens pas de la Franche-Comté, ni de l'Alsace. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question depuis le début, est-ce qu'il fait semblant d'imiter Michel Leb? Non.
Voilà, je ne fais pas semblant. Moi, je viens d'Afrique et pour l'instant, je suis ce qu'on appelle un Africain bio. Voilà, c'est-à-dire pas encore traité, sans OGM. Donc, si par hasard, des femmes dans la salle ce soir qui mangent bio, c'est vraiment le moment de lever la main pour la vente aux enchères. Madame, n'hésitez pas, le bio, ça coûte cher. Là, moi, je suis en promo, là. Hein. En plus, si vous négociez bien, je finis gratos chez vous. Non? Ok, vous n'êtes pas intéressé. Ben écoutez, sinon, moi, je suis celui qu'on appelle ici en France, celui que vous appelez communément en France le blédard. Et ce nom, voilà, le blédard est ce nom péjoratif, moi, je l'assume. Et en tant que blédard, j'ai eu la chance de recevoir une éducation de mes parents et grands-parents qui m'ont toujours appris à m'exprimer de façon polie et poétique pour ne pas vexer les gens. Voyez-vous, quand j'étais petit, mon père m'a appris à parler quand il le fallait, mais il m'a surtout appris à garder le silence quand il le fallait. Et un jour, il m'a appris une phrase, il m'a dit, écoute mon fils, sache qu'on répond un imbécile par un grand silence. Et croyez-moi, j'ai jamais autant gardé le silence depuis que je vis à Paris. Il y a même des quartiers où on me prenait pour un sourd-muet. Mon père m'a appris que le silence est suprême et que la parole est sacrée et que c'est la symbiose des deux qui caractérise le sage. Il m'a dit, mon fils, sois sage. Et avant de prendre la parole en public comme ce soir, sache que la parole n'est bonne et belle que dans la bouche de celui ou celle qui sait l'appréhender, l'apprivoiser, l'enjoliver, lui donner vie, sang et sens. Remue 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quoi que ce soit, à qui que ce soit, car on est maître de sa parole, mais une fois sorti de la bouche, on peut en devenir esclave. Et ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé donner à votre président Emmanuel Macron avant chacune de ses prises de parole en public. Mais hélas, je n'ai pas son numéro. Et même si j'avais son numéro, mon père me disait que le sage parle pour se faire comprendre et le con parle pour se faire entendre. Et si vous n'avez pas compris le message, c'est que c'est moi qui suis con. Mon père disait aussi qu'un enfant ne doit pas dire à un adulte qu'il ment. C'est humiliant et vexant pour l'adulte. L'enfant doit plutôt dire « Écoute, tonton ou tata, mon oreille apprécie bien ce que ta bouche dit, mais mon cœur n'est pas d'accord. » C'est beau, mais c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Parce qu'aujourd'hui, avec la jeunesse d'aujourd'hui, on va vite, tu vois. On gagne en temps. Un jeune aujourd'hui, il te regarde droit dans les yeux et puis il te dit ta gueule, wesh. Et on gagne en temps. Et il y a une phrase que mes parents m'ont beaucoup répétée et qui résonne encore dans ma tête, et peut-être que certains parmi vous ont déjà entendu ça ce soir, c'est « l'homme gagnera sa vie à la sueur de son front ». Vous avez déjà entendu ça? Oui. Super. Moi, je me demande, est-ce qu'à l'époque, nos parents savaient que les fesses aussi transpiraient? Bon, vous avez compris, hein, tout mon vocabulaire ne vient pas que de l'éducation de mes parents. Hein? Voilà, il y a des savoirs que j'ai acquis ici en France, suite à des petites randonnées que j'ai effectuées dans une petite forêt, pas très loin d'ici, je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Vous connaissez le bois de Boulogne? Ah, on connaît, hein? Bon, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le bois de Boulogne. Enfin, pour ceux qui font semblant de ne pas connaître le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, c'est un endroit où tu crois croiser ton âme sœur, alors qu'en réalité, c'est ton âme frère. Voilà. Si vous aimez la surprise, il faut aller là-bas. Et je vous laisse ça parce que j'ai rendez-vous là-bas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo! Alors, c'est beau ce que tu dis, c'est drôle, c'est intelligent, c'est éducatif. Et chez moi, c'est ce qu'on appelle un griot, donc merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, on a une tendresse... Il y a une tendresse immédiate pour ton personnage quand tu rentres sur scène, parce que tu irradies, et puis tu as un univers qui c'est poétique, c'est drôle. Moi, tu me vends des images, j'en ai eu plein, et puis on navigue entre l'émotion et la tendresse, donc moi j'ai adoré. Ouais, pareil, j'ai trouvé ça très bien écrit. On voit tout de suite ton personnage, on l'a direct d'emblée, ouais. On est tout de suite avec toi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une... folie en même temps, une sagesse en même temps, c'est un savant mélange et c'est très bien dosé. Merci beaucoup. Bravo. Eh ben bravo. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Ah non, incroyable. Wow.
surprenant. Tout est maîtrisé. Attends, Zef, reviens. Il est parti faire pipi. Ah non. J'ai juste 2 infos à te donner. Tout à l'heure, quand tu as demandé s'il y avait des femmes libres, il y a cette dame-là qui a levé la main et il y a 2 dames là, derrière. Ici, là. Elles sont là, elles lèvent la main encore. D'accord. Donc voilà, tu peux passer prendre les numéros. Ça tombe bien, je suis polygame, ça marche. Je prends tout. Merci beaucoup. Ah, moi je balance tout le monde, hein. J'ai vu des mains se lever doucement, je balance. Belle expérience. Franchement, je m'attendais pas du tout à cette ambiance, mais ça s'est très très bien passé. Voilà, donc je suis encore ému. Je manque même des mots parce que je viens à peine de sortir de la scène. J'ai eu des retours tellement positifs que voilà, je crois que pour moi, même si je m'arrête là, c'est gagné. Voilà. Je vais continuer à régaler le public tant qu'ils en demandent, tant qu'ils veulent que je sois là, je vais rester et je vais faire des blagues. Sauf que maintenant que j'ai mis la barre un peu haute, donc la prochaine fois, il faut que j'aille encore plus. Sinon, ils vont dire c'était un coup de chance. Ah non, mais le personnage est incroyable. Ah, mais franchement, alors ça, il a tout. Il a un clown. Et il a tout vendu. Et tu vois, en plus, il passe des messages de son éducation sans le dire. Tu vois, tout est passé. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle. Les griots, pour moi, c'est des conteurs, des poètes. Ah, c'est ça, je veux Mais dire. c'est ça, un griot. Un griot, tu vois, c'est des gens qui vont dans les baptêmes, dans les mariages pour mettre en avant ta famille. C'est-à-dire qu'ils vont dire plein de choses, plein de compliments sur ta famille, tout ça. Donc, quelque part, tu vois, il a cette sagesse, cette beauté dans son texte qui fait que moi tout de suite ça me parle. Et puis c'est posé, tu vois, c'est très posé, c'est des gars qui sont très posés. Très joli collier. C'est le collier que tu as vu là. C'est incroyable. Elle est sur les bijoux, hein, c'est incroyable. Elle a un très joli collier. Ah oui, j'aime beaucoup. Good vibe. Non, mais ouais, non, grand talent. Vous l'avez aimé? Enfin, il a touché tout le monde. Seb, il dort toujours. Hein. On va appeler Seb. Seb. Il viendra pas. Eh ben, Seb, je pense qu'on peut compter que sur nous. On peut compter que sur nous. Envoie-nous le prochain talent. C'est Maxime, s'il te plaît. Tu peux le libérer et nous le ramener. Maxime Cendré. Je m'appelle Maxime, j'ai 44 ans, marié, 2 enfants, j'ai un chien, un chat, la mucoviscidose, un lapin nain. Je viens de Poitiers. Mon style d'humour, c'est un style assez différent. J'essaie de montrer quelque chose qui n'a jamais été fait encore. Je pense, sans aucune prétention, mais je pense que je vais surprendre le jury et le public. Moi, au départ, je voulais être guitariste. Je suis monté sur scène, j'ai joué mon morceau de guitare et j'étais paralysé par le trac. Et les gens, à la fin, sont venus me voir en me disant « Il était super ton sketch ». Et c'est comme ça que je suis devenu humoriste. Bonsoir. Ouais. Vous allez bien? Ah bah moi aussi, je m'appelle Maxime Cendré, j'ai 44 ans et je suis atteint de mucoviscidose. Ouais, j'étais pas sûr du lancement non plus. Bon, on m'a dit Max, il faut mettre une ambiance de malade, vas-y quoi. Du coup, c'est bon? Ouais, bon. Alors pour ceux qui auraient un doute, voilà, je précise, j'ai vraiment la mucoviscidose. Voilà, c'est pas une blague, c'est pas une vanne, je l'ai vraiment. Hein, voilà, donc je précise parce que c'est vrai que quand on me voit, c'est pas évident. On se dit bon, le mec, il est un peu maigrichon, il est un peu pâle, il a des cernes sous les yeux. Bon, ben, soit il est vegan, soit il prend de la drogue. Hein, on connaît. Alors que non, même pas. Hein, je suis pas vegan, je prends pas de drogue. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas... Enfin, moi, dans le milieu du spectacle, vous savez comment ça se passe. T'es là, t'es en soirée, tu te laisses embarquer par l'ambiance, et puis forcément, au bout d'un moment, tu te retrouves à manger que des légumes. Mais c'est pas pour ça que je me sens vegan, quoi. C'est ce que je veux dire. Je me revendique pas vegan. Non, j'ai vraiment la mucoviscidose, et ce soir, je vais vous faire rire. Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Hein. Non, je comprends, on a du mal. Alors, on a peut-être un peu de mal à se projeter, c'est comme si je vous disais, regardez bien, j'ai pas de bras, mais je vais faire la roue. On se dit, ah, ça va être compliqué. Hein. Non, mais en même temps, c'est normal, je comprends. C'est à cause des campagnes de pub qu'il y a pour la lutte contre la mucoviscidose. Ils font toujours des trucs ultra larmoyants. Ah, c'est toujours, t'as toujours envie de chialer. Il y a pas longtemps, ils ont fait une campagne de pub. Sur l'affiche, c'était une petite gamine toute mignonne qui était là, elle faisait des bulles et tout, était là. Et le slogan, c'était elle vit comme elle respire. Mal. Oh, putain, c'est bien fait. T'as l'impression que c'est ta faute, le truc, sans déconner. Moi, j'étais à 2 doigts de me donner de l'argent. C'est quand même bien foutu, le truc. Alors que c'est idiot, parce que j'aurais pu la faire, l'affiche, moi. Ah, j'aurais mis ma tronche comme ça. J'aurais mis un slogan. J'aurais mis il respire comme il baise.
Vite. Ou paracou. En saccade avec des grumeaux. Non, alors oui, d'accord. C'était un sujet qui est couillu, franchement. J'ai trouvé que, moi, il m'a manqué un vrai perso. Il m'a manqué, dans le texte, je trouve que c'est pas assez fort. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de force dans le texte et du coup, tu m'as pas chopé dès le départ alors que le thème est super fort. Okay. L'idée, elle est géniale, mais embarque-nous plus avec un angle où tu dis « Oh la vache, il ose dire ça ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben ouais, c'est que ça arrive juste après. Oui, mais sur 2 minutes, bah oui, je sais que c'est très dur. Oui, l'exercice est super dur. Mais le sujet est super fort, mais c'est vrai que le défi, vraiment, dans cette émission, c'est d'installer un univers très rapidement pour que nous, on rentre dedans et que tout le monde rentre dedans. Mais après, je suis sûr que sur une scène, et quand on va te voir, on a le temps de rentrer dans le personnage et t'as le temps de le présenter. Mais là, c'est un petit panel. Je sais que l'exercice est compliqué, mais parce que le sujet est super fort et en plus, tu peux tellement aller dans l'autodérision et c'est couillu de le faire. Merci. Ouais, mais c'est trop bien l'expérience. Merci. Bonne continuation, Merci, Maxime. On applaudit Maxime. Seb, c'est à qui le tour, Seb? Cohen! Oui, j'arrive. Le jury, ça va. Je vous entends. Alors, je ne vois pas, c'est pas si désagréable. Et pourtant, Dieu sait si je vous aime. Mais je suis en coulisses avec notre prochaine candidate. Et pas des moindres, Anaïs Astan. Bonjour Anaïs. Bonjour. Sébastien Toen, enchanté, animateur, intermittent, ménestrel, comme toi un petit peu. Alors Anaïs, bienvenue. Bah, bienvenue. Pas trop stressée? Un petit peu, mais ça va aller, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais ça va bien se passer. Alors, on va parler un peu de ton sketch, sans trop en divulguer, évidemment. Mais en gros, tu vas parler d'un changement de vie. Pas d'un changement de sexe. D'un changement de vie, peut-être de racines. Et pas de cheveux, d'autres choses, c'est ça? Tu vas aller dans ton intérieur à toi, mais ta vie, tes origines, c'est ça? Exactement. D'éducation même. Ah, carrément? Ouais. C'est sérieux, mais c'est drôle quand même. Oh, j'espère quand même, j'espère. Oui. Ça fait longtemps que je le travaille, donc... Mais oui, sinon tu serais pas là, franchement. Tu serais dans une autre émission, on taira le nom, évidemment. C'est à vous. Non, on se détend. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Anaïs Astan. Ça rime. Ouais. Allez, Anaïs. Fais-nous rire, c'est... où tu veux. Si, par là, c'est bien. Mais pas par le parking. Stop. Ouh là là, vous voulez que je me mette à poil ou quoi? Ça va, faites-nous rire. Les amis, avant de démarrer, j'ai une petite question. Là, rapidement, on est entre nous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui trouvent que ma fourrure, elle est gang? Genre, elle est un peu stylée? Ouais. Ok, super. C'est bien ce que je me disais, parce que tout à l'heure, il y a 2 mecs qui m'ont arrêté dans la rue. Ils m'ont dit, c'est combien? Ouais, que des jaloux. Les amis, on va faire les présentations. Alors, moi, je m'appelle Anaïs Astan. Je suis d'origine algérienne, franco-espagnole. Ce qui fait de moi le type de femme le plus recherché sur les sites de cul. En France, selon Enquête Exclusive. Ouais, Enquête Exclusive, ils ont vraiment fait cette émission, je vous assure. Hein. Comme quoi, les Arabes, on est dans tous les bails. Hein. Soit on est fiché S, soit on est fiché X. Merci. Les amis, moi, c'est ma mère qui est algérienne. J'ai envie de vous en parler rapidement parce que ma mère, c'est un personnage un petit peu farfelu, un petit peu spécial. Ma mère, elle a une peur bleue des racistes. Pour vous expliquer rapidement, quand j'étais enfant, on a déménagé dans un petit village, au fin fond de la France, d'accord, dans une maison. Et la première chose qu'elle nous a dit en arrivant dans cette maison, elle nous a dit, à partir de maintenant, on n'est plus des Arabes. On est des Siciliens. Comme si c'était mieux. On devient des Occidentaux, mais on fait encore un peu peur, tu vois. Et elle s'est pas arrêtée là, tu vois, elle nous a baptisés. Après, elle nous a fait manger des côtes de porc. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, alcool plus saucisson. Ça, c'est plus de l'éducation. C'est un programme pour un camp de Ouïghours. Hein. Donc, vous l'avez compris, on était sous couverture. On était surtout sous couverture, c'est dans les grands magasins. Ma mère, elle nous parle en italien, on comprenait rien. Et moi, il faut savoir que j'ai un frère qui est autiste. Il parle pas du tout, il parle que le langage des signes. La première fois que ma mère lui a parlé en italien, le premier signe qu'il a fait, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu l'autisme par applaudissement? Ok, super. Alors, il faut savoir que mon frère, à l'âge de 7 ans, il connaissait le code de la route par cœur. Ma mère, elle est venue me voir, elle m'a dit, Anaïs, cet enfant est surdoué. J'ai dit, non, cet enfant veut se tirer. C'est pas la même chose, d'accord? Et il s'est vraiment tiré. Un jour, il est parti loin comme ça au fin fond du village. Vous savez comment on l'a retrouvé? On l'a retrouvé parce qu'il s'arrêtait un panneau stop. Voilà, c'était son panneau préféré. Simple, efficace, les autistes. Hein.
Et heureusement qu'on l'a retrouvé, vous imaginez, sur toutes les chaînes d'infos en continu, tu sais, le bandeau alerte enlèvement, d'accord, un jeune individu d'origine maghrébine a disparu, ma mère, d'origine maghrébine, ah non, c'est pas mon fils, voilà, directement. Il y a un truc qu'il faut savoir sur les autistes, c'est que les autistes, ils ont des obsessions, ils ont des tocs, ils ont des passions. Moi, mon frère, il avait une passion pour l'électricité et le feu, ouais, vraiment, il y a mieux. Pour vous expliquer, dans la maison, il éteignait absolument toutes les lumières. Pour le coup, je suis retournée voir ma mère, je lui ai dit, maman, on n'est pas sicilien, on est juif. Ici, c'est qui pour? C'est Shabbat à partir de maintenant. Les autistes, ils ont besoin de calme. C'est très important pour eux, le calme. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? J'emmenais mon frère à l'église. Église, endroit calme. C'est pas arrivé à l'église, mon frère, il trouvait pas mieux que d'éteindre tous les cierges. C'est ça son trip, ça son délire, tu vois. C'est à la base, l'entrée d'une église, c'est gratuit. Une fois que j'avais tout rallumé, ça me coûtait l'entrée d'une boîte de nuit. Je veux dire, ça sert à rien, quoi, vraiment. Hein. Ma mère, elle m'a beaucoup élevée avec des phrases de développement personnel. Il y a des gens qui ont été éduqués comme ça? Ok, il y a que moi qui ai une famille de merde. Okay, des phrases que tu vois sur Instagram, des phrases un petit peu chrétiennes, tu vois, des phrases du style Anaïs, sache que dans la vie, tu es amenée à bâtir et pas à détruire. Ben, je savais pas que j'étais portugaise, ça. Ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau, ça, tu vois. Et là, dernièrement, elle a sorti une autre. Elle m'a dit, Anaïs, sache que les belles femmes sont toujours célibataires. C'est tout. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et je me dis que franchement, vu le nombre de fois où je me suis fait jeter, ben, je me dis que quand même, je suis archi réussie. D'ailleurs, j'ai posé la question à ma mère sur mon physique et elle m'a répondu Vavankuro. Voilà, ça veut dire t'es bonne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, faites mourir. Bravo Anaïs. Merci. Bravo, vraiment. Bah, je te laisse, vas-y. Bah, on laisse Jean-Philippe parce que c'est le seul qui t'a pas validé. Ouais. Non, alors moi je trouve que c'est un très bon stand-up, c'est très bien fait, mais je suis pas rentré dans ton univers. Mais par contre, non, t'as un bon flow, t'es fluide, t'as des vannes, t'as des bonnes coupures, mais je suis pas rentré dans ton univers, j'ai pas trouvé ça novateur. Mais ça n'engage que moi, hein. Ça n'a rien à voir avec la capacité à faire rire, mais c'est juste, c'était pas mon univers à moi, enfin en tout cas, ça m'a pas touché. Très bien. Sympathique, ce Jean-Phi. Si je puis me permettre, bah moi en fait, tout au contraire, moi je trouve que t'es arrivé avec une énergie déjà directement où même le public t'a suivi tout de suite. Ensuite, quelque part, tu nous mets vite le contexte de ta vie, tes origines, d'où tu viens, tout ça. Oui, il n'y a que toi qui peux le raconter, il n'y a que toi qui l'as vécu. Et je trouve que c'était très bien. Donc, quelque part, pour moi, je valide et je suis rentré dans ton univers, contrairement à Jean-Phi. Voilà. Je suis tellement déçue, moi, qui visais Jean-Phi en plus. Alors, moi, je suis d'accord avec Issa, j'ai beaucoup aimé ton entrée. J'ai trouvé que tu as amené une énergie qui était incroyable. Tu as des super abdos, bravo, parce que moi, je n'ai pas ça. Hein, moi, on est plutôt sur un petit bidou. Donc, bravo pour ces abdos. Et pour... non, l'entrée en matière était très, très bonne. Tu as un jeu, tu as une présence. Si je peux me permettre, ça manquait un peu de rupture. Et tu peux aller encore plus loin dans le jeu. Tu sais, quand tu imites ta mère et tout ça, je trouvais que... lâche-toi plus peut-être dans le jeu. Et je trouve ça dommage parce que ça amènerait du relief dans ce que tu fais. Je crois que ce serait encore plus impressionnant, voilà. Ça serait mieux que du stand-up d'ailleurs si tu travailles tes personnages, parce que tu as toute une galerie de personnages dans tes sketchs, entre ta mère, ton frère, que tu pourrais faire vraiment des personnages et là tu choperais beaucoup plus de monde parce que... Voilà, Jean-Phi essaye de se rattraper. En tout cas, bravo, bravo. Moi, je suis rentrée, le public a été avec moi tout de suite. Donc, en fait, ça m'a donné une énergie incroyable pour démarrer. Pour le deuxième sketch, je me demande si je vais pas envoyer la suite de ça ou proposer complètement autre chose parce que j'ai l'impression qu'ils veulent voir la suite de ça. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je vais voir, je vais réfléchir. Là, je vais pas dormir de la nuit, là. J'ai expliqué mes arguments, j'ai pas fait gratuitement. Rouge comme la violence. Écoute, elle était d'accord avec toi, donc quelque part... Non, c'est vrai, oui. Non, mais j'ai objectivement donné un avis, mais c'était constructif, c'était pas pour... Bien sûr, voilà. bien sûr. À un moment, vous savez, nous sommes dans une politique de jury, nous devons sélectionner des gens et on ne pourra pas prendre tout le monde, la porte doit se refermer. Écoute, on connaît très bien l'émission, on était là déjà l'année dernière. Oui, et ben demandez-vous pourquoi on m'a pris cette année. Bah justement... C'est pour chapeauter tout ça, parce que ça partait en vrille. Non, pas du tout. C'est parce que... J'en peux plus. Allez, Seb, tu nous envoies le prochain talent, s'il te plaît. Oui.
Oui, toujours pareil, je suis entre le parking et les chiottes. Valentin! 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 Ah! T'étais là en fait depuis le début. Qu'est-ce qu'on joue bien, incroyable. Heureusement que c'est pas un acteur studio, mais plutôt Faites nourrir, mais c'est encore mieux, c'est au-dessus. Ouais. Bienvenue à toi. Valentin. L'Adoé. 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 Mais toi, tu n'es plus un ado. Non. Tu es un adulte? Oui, depuis 1 an. Comment tu vas? Ça va bien. Tu es le bienvenu ici. Merci. Alors, toi, je crois, et c'est important aussi, et c'est ça qui est bien pour un comique, c'est que tu peux nous parler de sujets sérieux et graves, et en même temps de nous faire rire. Ouais. Et pas que tu vas nous parler de la guerre. Oui. Mais la guerre, mais laquelle, la guerre? La guerre quoi? La guerre Israël-Palestine, la guerre Bayonne-Biarritz, la guerre Maître Booba, Maître Gims, la guerre Playmobil-Sylvanians? Laquelle? Non, la guerre qui fait peur. La guerre qui fait mal. Oh merde. Mais surtout celle dont on doit rire. Ah donc Lego Minecraft se détestent entre eux. Non, on va être plus sérieux quand même. Tu es un soldat du LOL? Oui. Va te battre. Et éclate ce jury. Éclate-les. Vas-y, pour la patrie. Bonsoir. 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 Ah, ça fait du bien de rire, non? On en a besoin en ce moment avec tout ce qui se passe. Hein, par exemple, la guerre, ça vous fait peur, la guerre? Oui. Non, vous savez que vous n'allez pas y aller, c'est pour ça réagit pas trop. Moi, ça me fait peur, la guerre, j'ai peur pour les jeunes. Ah, j'ai peur pour les guerres. C'est vrai, j'ai peur pour les jeunes. Enfin, j'ai pas peur qu'on les perde à la guerre. Je m'en fous un petit peu, non, j'ai peur de les voir à la guerre. Et qu'on la perde. Ah bah rien que quand je les vois marcher dans la rue. Ah, il va y avoir des morts, c'est sûr. Ah non, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Alors, il va falloir prendre leurs dernières paroles. Enfin, pour les moins atteints, ils pourront les écrire eux-mêmes. 1941, un jeune homme est arrêté à Paris, il s'appelait Guy Môquet. Ça vous dit quelque chose? Peut-être certains l'ont eu en camarade de classe. Donc il est arrêté pour acte de résistance. Il a arrêté pour acte de résistance. Il va être fusillé et il peut écrire une petite lettre à sa maman. Je vais vous en lire un extrait maintenant. Ma petite maman chérie, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Maman, ce que je te demande, c'est de surmonter ta peine. Je vous quitte tous, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Dylan, 2031, Donetsk, Ukraine. Mandaron, mon daron. Wesh, bien ou bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une balle. Ça pique. Du liquide rouge sort du trou de la balle. J'ai beau mettre mon doigt dans le trou de la balle, ça s'arrête pas couler. Apparemment, c'est grave. Les docteurs y croient que je passerai pas la nuit et que je me réveillerai pas. Du coup, je dors pas. Tu diras à Brandon que je lui offre ma collection de canettes de Monster et ma Ford Escort tunée. Et à Brian, tous mes DVD de Fast and Furious et de Mia Khalifa. Désolé, Valentin. Mais bravo quand même. Bravo. Oui, bravo quand même. Merci. Ouais, t'es très sympathique. En plus, t'as vraiment tout de suite un capital sympathie. Je vais être complètement honnête, je suis pas rentrée dans ton univers. J'ai trouvé que ça mettait du temps à s'installer. Les vannes du début, tu t'es un peu trébuché dans ton texte. Je pense que c'est le stress. Ouais, c'est la précipitation, vraiment vouloir courir. Mais je comprends à 1000%. Voilà, je voulais vraiment arriver à la lettre pour pouvoir arriver sur la deuxième partie de la lettre, pour pouvoir être dans les temps et avoir le reverse. Mais il fallait que j'installe un peu le truc pour arriver, pour que ça fasse le décalage. Quoi. Justement, quand tu as un truc comme ça, c'est un conseil. Hein, après, tu en fais ce que tu veux. Mais justement, Guy Môquet, zappe-le. Va directement sur la lettre, sur la deuxième lettre, puisque tu nous as déjà installé le fait que c'est des jeunes qui allaient à la guerre. Moi, pour moi, tu allais aller dans un truc où tout de suite, tu allais faire
les jeunes à la guerre, comment ils allaient se comporter. Je me disais, peut-être ils sont sur TikTok, ils vont jouer, ils vont... Tu vois, en disant, les jeunes aujourd'hui à la guerre, j'ai pas envie de les voir et taille dans ça, quoi. Je pense aussi que tu aurais pu y aller direct, parce qu'on avait compris l'univers, que tu comparais que les jeunes d'aujourd'hui, ça serait une catastrophe à la guerre. Moi, je serais parti directement aussi sur la lettre. Ouais. C'est ça, c'est tout le principe de... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Mais bravo, bravo. Mais bravo. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. À bientôt. Dès qu'il a installé le truc, t'as pas besoin de la lettre de Guy Moquet. Pour moi, on est déjà dedans. Tu rentres tout de suite dans l'univers. Ah ben il est là, lui. Avec ses yeux bleus. C'est méchant. Tout était. Et soyez sympa. Mais Ce sont on est- des jeunes en difficulté. Oui, bah toi aussi, tu vas pas tarder à être en difficulté. Ça se passe bien Ça va, tu ça va. nous as manqué. Je reviens. Ouais, je vais boire un café, je vais faire un petit sauna. C'est vrai? Ça va le public? Non, sérieux, c'est bien, c'est bien. C'est vrai? On comprend tout, enfin pas tout, mais au moins c'est rigolo à regarder. Je Non, me c'est très disais, il bien. fait un compliment. Il y a encore une candidate ou un candidat? Bah oui. Attends, faut que j'aille la chauffer. Bah oui, Mais avec bah le- voilà, avec les c'est mots. ça. Allez, À tout de suite, à tout de suite. Oui, bah tout de suite. Ah, un petit café avant le succès. Ça va, Bénédicte? Bonjour. Prochaine candidate, et pas des moindres, Bénédicte Azé. Regarde la caméra, parce qu'on est filmé. Eh oui. C'est incroyable, mais c'est formidable. Tu peux te présenter, Bénédicte? Eh bah oui, Bénédicte, qu'est-ce que je peux te raconter? Parce que tu veux, on s'en fout, on a 25 minutes. Vas-y. J'habite Vas-y. à Marseille, je suis humoriste. Ouais. Mais tu n'as pas l'accent chantant. Eh non, Et non. pourquoi? Je suis une Marseillaise d'adoption. Ah, c'est Depuis bien. peu. Bénédicte va nous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, notamment des femmes, et ça c'est dingue, ces femmes qui sont célibataires, tous ces chefs d'entreprise qui sont LFI, tous ces religieux qui sont hétéros, Que veux-tu? mais du célibat. Alors vas-y, Voilà. alors pourquoi, comment, d'où ça vient cette histoire? Bah écoute, j'ai fait 10 ans de thérapie pour l'expliquer. D'accord. Bénédicte, on y va? On y va. Je t'en prie. Ta date est là-bas. Eh oui, mais j'ai pensé à ton sketch, t'as vu la transition? Eh ouais. Bénédicte Azé, mesdames, messieurs, n'en faites nourrir. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Alors oui, moi je suis Bénédicte, moi j'habite à Marseille et je suis célibataire et sans enfant, donc ma vie est merveilleuse. Hein. Non, mais moi j'ai exactement la même vie qu'à mes 20 ans. Hein. Je dors jusqu'à midi le dimanche, je voyage à tout bout de champ, j'ai la gueule de bois un jour sur deux. Ouais, j'ai 43 ans. Hein. Donc maintenant, quand je bois 3 verres, le lendemain j'ai les symptômes du Covid. Hein. À 43 ans, on ne boit plus des coups. Hein. Non, on les prend dans la gueule. 43 ans, d'ailleurs, c'est un bon âge pour faire un petit bilan. Un petit bilan à mi-parcours, hein. Inch'Allah. Alors, comme vous êtes très sympathique, je propose de faire ce bilan tous ensemble. Alors, oui, célibataire et sans enfant. J'ai acheté un appartement qui s'effondre à Marseille. Les gens m'appellent madame et je me pisse dessus quand je ris. Ouais, le bilan n'est pas ouf. Hein. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au siècle dernier, les gens étaient déjà morts à ce stade. Hein, alors que l'espérance de vie pour une femme en France, maintenant, c'est quoi? C'est 85 ans. Hein, contre 79 ans pour les hommes. D'ailleurs, je me dis que les 6 ans de différence, c'est juste pour nous laisser le temps de ranger le bordel que ces messieurs ont laissé. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, hein, mais moi, plus je vieillis et moins la personne que je croise dans le miroir tous les matins ressemble à la personne que je suis à l'intérieur de moi. Bah oui, je le vois bien que j'ai les Spice Girls autour de moi. Hein. Enchantée, moi je suis Beyoncé, coincée dans le corps de Raymond DeVos. Hein. Alors, je me demande pourquoi je suis toujours célibataire. Alors, certains pensent que je n'ai pas le physique de la femme idéale. Bon, et moi, je trouve au contraire que ce physique est très bien. Hein, l'obésité, c'est vraiment super. Merci Bénédicte. Merci Bénédicte. Ah, Ouais, j'ai fait un peu à bout de souffle sur ce coup-là, désolée. T'as été bouffé par ton stress, non? Oui, un peu. Ouais. Parce que oui, tu as perdu du rythme tout de suite. Ouais. Et on se sentait très stressé dans la voix et tout. Mais bravo, parce que le thème du célibat et puis de la vie, du temps qui passe, ça nous concerne tous, enfin moi. Donc je me suis retrouvé, mais du coup, c'était un peu décousu pour moi, parce qu'il a perdu du rythme et t'étais sur la même tonalité, parce que je pense que le stress t'a mangé. Ouais, il y a eu un ton un peu
où au bout d'un moment, en fait, tu nous endors, attention, parce que c'est bien écrit. C'est juste que ça manquait de jeu, ça manquait de trucs où tu le vis vraiment. Oui, merci, c'est exactement ce que... Est-ce que tu l'as senti comme ça ou pas? Ben non, mais complètement, je sais. Ben, Non, mais j'étais un peu... en effet, oui. Justement, je rebondis bien sur sûr, ce que tu dis. Je pense que tu es resté longtemps sur le bilan de ta vie, mais tu ne nous l'as pas fait vivre. Ouais. Et en fait, dès que tu as commencé à le faire vivre, c'était un peu tard, mais dès que tu nous montres ta vie dans tes 43 ans, c'est genre, montre-nous tous comment tu le vis au quotidien, ce qui se passe, comment tu le vis. Oui, c'est trop Il y a attendu. quelques redites, ouais. Mais en tout cas, merci. Hein. Bravo Bénédicte. À bientôt, avec plaisir. Allez Seb, arrête de dormir là. Oui, le jury, ça continue. Je suis avec notre prochain candidat et futur ami qui c'est un bon stand-upper, un futur chômeur. On va faire ça tout de suite. Amar m'a tué. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Regarde, c'est là que ça se passe. Amar m'a tué, voilà, notre prochain candidat. Amar m'a tué, c'est lié à un fait divers, c'est ton vrai nom? Ton nom de famille, il est où? Il est comment? Je suis innocent dans cette histoire. Tu es innocent. Déjà, ça c'est vrai. Pour l'instant. Du moins, les jurés n'ont rien trouvé. C'est ça, la police. Il n'y a pas de preuve pour l'instant. Alors, Amar Mathieu va nous parler d'un domaine qui me fascine. Je crois, hein, je peux divulguer un peu ton sketch, sans trop dire, évidemment. C'est évidemment, parce que moi, je suis un artiste. Donc, pas de bureau, pas de CDD, pas de CDI, pas de talent, pas de carrière, bref. Tu vas nous parler du monde du travail. Absolument. Un monde qui m'est totalement étranger. Mais tu vas en parler comment et pourquoi? Brièvement. Hein. Le monde du travail est un énorme sketch. Et il est temps qu'on lève un peu le voile sur la posture. Ça balance. Ça balance et on n'est pas sur France Inter, ça fait plaisir, mesdames, messieurs. Tout de suite, c'est l'entretien d'embauche de ta vie. Tu feras partie des RH? Absolument. C'est fait de nourrir. Amar m'a tué, mesdames et messieurs. Allez, vas-y, mon petit. Merci. Vas-y. Calmez-vous, vous n'êtes pas venus pour ça, mes amis. Comment ça va tout le monde? Bien. Eh ben moi aussi. Enfin, devinette pour vous. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? Le mensonge. Nous sommes la seule espèce qui ment pour le plaisir. Et vous savez où est-ce qu'on ment le plus? LinkedIn. Il y en a qui connaissent LinkedIn? Le public? Alors je vois quelques têtes un peu dégarnies, c'est comme Copain d'avant, mais pour trouver du travail. Ça va, vous l'avez? Copain d'avant. LinkedIn. Horrible. Horrible comme site, LinkedIn. Je comprends le principe. On aime bien exister en société. Et on a du mal parfois à exister en société, alors on s'invente des vies. Et j'ai un ami, Randy. Randy me dit, regarde ce que j'ai mis comme titre. Building, Officer, Managing, IMIA, Global, Supervisor. Mais Randy, tu es concierge. Mais c'est bien, concierge. Tu allumes la lumière, tu éteins la lumière, c'est cool. Mais calme-toi, Randy, sur les mots en anglais. Pareil, ma grand-mère, elle faisait un métier très noble. Ma grand-mère était femme de ménage. On dit plus femme de ménage, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est qui ma grand-mère? Karim Benzema? Comment ça, technicienne de surface? C'est quoi le projet? Non mais je comprends pas. L'autre jour à Paris, on les connaît, les serveurs à Paris. Je me mets à la terrasse d'un café, je dis serveur, approche. Il me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, c'est dans le titre, serre-moi. Il me dit non, par contre, moi je suis mixologue. Mixologue. Parce que monsieur a mis une tranche de basilic et un citron, monsieur est un druide. Bah, excuse-moi, Panoramix, mais... Et puis, vous savez, il y a plein de mots qu'on peut plus dire aujourd'hui, par exemple. On dit plus écrivain. On dit plus écrivain. Personne incarcérée, qu'est-ce qu'on dit? On dit Nicolas Sarkozy. Alors... Ça va, on est entre nous, les amis. 5 jours en prison, il a écrit un livre. 5 jours. Merci Amar Mathieu. J'ai beaucoup aimé ton entrée. J'ai trouvé que c'était intéressant de venir jusqu'à nous. C'était très enjoué et tout. Et derrière, il y a eu un rythme qui n'a pas suivi. Il y a eu un problème de temps, de rythmique au niveau de l'humour, où il y avait des silences qui n'étaient pas bons. Maîtrisé, ok. Oui, qui n'étaient pas maîtrisés, exactement. Il y a juste un truc, c'est le sujet. Alors, moi, je connais de nom LinkedIn, mais je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc, du coup, pour moi, j'étais un peu perdu, mais j'essayais vraiment de rentrer dans le truc. Et en fait, j'ai pas... C'est plus le sujet. J'ai pas vu ton clown aussi, du coup.
Ça m'a manqué. Ok. Alors qu'on sent que tu as quelque chose. Bah, moi, T'as une vraie moi, présence. j'ai vu ça. Moi, Ah, j'ai ok, vu ça. d'accord. T'as occupé l'espace, tu nous as regardé vachement droit dans bien. les yeux. Tu as joué pour les gens à droite, à gauche, pour nous. T'as checké tout le monde, donc au niveau de ton jeu de tête, c'était parfait. Moi, le sujet, ça me parle beaucoup parce qu'il y en a marre de pas froisser les susceptibilités en employant des mots pour des autres, et je trouve qu'on s'y retrouve plus, et que pour que tout le monde vive en paix maintenant, alors que non, il y a quand même des... Donc moi, ça m'a parlé, je trouvais que ça a criant de vérité. Ça manquait d'humeur, du coup. Mais du coup, il n'y avait pas assez d'humeur. Mais Ouais. c'était vraiment pour t'encourager, parce que moi, je trouve que le thème, ton sketch est génial. C'était drôle, hein, franchement. Ouais. Non, mais... Et t'as une présence, Non, mais t'as une c'est vraie vrai, mais présence. après, on est obligé de faire des choix. Oui, non, mais c'est normal, c'est normal. Je comprends tout à fait. Merci. T'as une vraie présence, et voilà, ça, bravo. ouais. Vraiment. Bon courage. Ciao. Bravo. L'exercice est particulier. La frustration est perceptible, c'est sûr, mais le jury reste très bienveillant et les critiques qu'il donne, elles nous poussent vraiment à chercher à s'améliorer. Donc c'est pas juste une élimination pour une élimination, c'est une élimination pour rebondir. Donc c'est très bien, je suis très content. Le public était très bien, le public m'a peut-être plus suivi que le jury, mais c'est pas le public qu'il faut d'abord convaincre, c'est le jury. Est-ce qu'on n'appellerait pas Sébastien pour cette fin d'émission? On appelle Sébastien 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 Bonsoir. Rebonsoir. Ça vous a plu? Vous avez ri? Oui. Mais vraiment? Oui. Ça va alors, le prime numéro 1 de cette saison 2 de Faites Nourrir est désormais terminé. Il y a eu 10 candidats. Je me tourne forcément vers les censeurs. Enfin, le jury. Les censeurs, c'est... non. Non, le jury qui a vécu un véritable ascenseur émotionnel. Oh. Je vous ai vu perturbé, je vous ai vu dépité, je vous ai vu heureux, je vous ai vu éberlué. Espèce de pokéball d'émotions comme ça. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. C'était incroyable. Combien Moi j'étais aux toilettes. Il y a combien de gagnants? C'est vrai, en plus. Une gastro d'après les... Il y a eu Ça arrive. combien de gagnants? Combien de perdants, combien de gagnants? Moi Juste je pour sais pas, savoir. mais moi j'ai déjà 2 chouchous. Déjà? Ouais. Zaef Ah oui, on en Maïga. a qualifié 4. Hein. 4? Mais c'est énorme. Oui, c'était... Et moi, franchement, lui et Janice. Lui et Janice, c'est vraiment... Ah, vraiment, c'est... Donc vous êtes d'accord avec le choix du jury? Quelle émission consensuelle, en un mot. Hein. Quel plaisir d'être avec vous. Mais qu'est-ce qu'il est Donc horrible. tout le monde s'est éclaté ce soir? Parce que le prime numéro 1 c'est terminé, mais il y en aura un second. Ah bon? Je sais pas, dans 2 heures, dans 3 jours, peu importe, il y a un replay, de toute façon, on en a rien à foutre. Vous serez là ou pas? Ah, je sais pas. Non mais ça, vous voulez revenir? Mais oui. Et vous voulez revenir? Oui. Et je veux revenir? Bah oui, c'est contractuel. Alors on se retrouve très vite pour le prime numéro 2 de la saison 2 de Faites Nourrir. Vive l'humour! Vive le jury! Vive la France! Et vive Sébastien Toen!